nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui 26 janvier. Et la parole de Dieu que notre Mère Église extrait de l'évangile de Marc chapitre 3, versets 31 à 35. Nous faisons mémoire de Saint Tite et Saint Timothée et Saint Tite. En ce temps-là, comme Jésus était dans une maison, arrivent sa mère et ses frères. Restant dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui. Et on lui dit, « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors. Ils te cherchent. » Mais il leur répond, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère, voici mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, nous contemplons Jésus qui est en train d'annoncer la parole. L'image est très belle, comme nous avons cette belle image aussi dans notre tradition, notre culture, où la nuit autour d'un feu, un grand-père nous raconte des histoires. Mais ici, on voit, les gens sont autour de Jésus-Christ. Le feu qui est là, qui éclaire là, c'est Jésus-Christ. Ce qui m'interpelle, c'est pourquoi il dit, tous ceux qui sont assis autour de lui là, ils font la volonté de son Père. Ça m'interpelle, parce qu'ils sont assis autour, ils n'ont pas encore mis quelque chose en pratique. Ils sont dégoûtés. Et puis, voici que le Seigneur dit que c'est ceux-là qui sont les frères, les mères. Ceux qui sont disposés à l'écoute, ceux qui sont attentifs. Et voilà. C'est-à-dire que pour le Christ, il n'y a pas de séparation entre écouter et mettre en pratique. Ça, c'est le premier enseignement que nous pouvons vraiment tirer de cet évangile-là. D'abord, comprendre que écouter, c'est mettre en pratique. Or, nous, regardons dans nos assemblées, nous sommes assis nombreux, mais nous n'avons pas le regard fixé sur le Christ, ni sur sa parole. Souvent, nous avons le regard encore fixé sur nos téléphones. Pendant les prières, pendant les célébrations eucharistiques, encore le regard fixé sur nos téléphones, au lieu d'être attentif à la parole de Dieu. Le Seigneur ne fait pas une différence entre écouter et puis mettre en pratique. Il le précise bien. Voici ma mère. On dit, et tournant le regard, parcourant du regard, ceux qui étaient assis en cercle autour de lui. Voici ma mère, voici mes frères, celui qui fait la volonté de mon Dieu. Comment Jésus pense que ceux qui sont assis là vont faire sa volonté? Parce qu'ils sont disposés. On sent qu'ils sont prêts. Il faut que notre participation, nos célébrations doivent exprimer vraiment cette disposition à l'écoute. Que nous sommes prêts en sortant de la prière, en sortant de la veillée, en sortant de l'Eucharistie, à mettre en pratique tout ce que nous allons entendre. Voici le premier enseignement que nous tirons de ce texte. Le deuxième enseignement, c'est chercher Jésus-Christ. On voit la famille de Jésus qui le cherche. Alors Jésus est dans cette nouvelle famille. Et voici la famille biologique qui le cherche. Le Seigneur est venu créer une communauté de frères. Une communauté où ce qui est essentiel pour nous, c'est la parole de Dieu. Voici le deuxième enseignement que nous devons tirer. Non seulement il faut chercher Jésus-Christ, mais aussi nous devons sortir du conformisme de notre vie familiale. Il y a des gens qui sont là pour les familles. C'est bon, la famille biologique, tout, ma famille, mes enfants, mon époux, mon ceci. Mais ils ne rentrent pas dans cette grande famille des chrétiens. Ils n'ont même pas le temps pour s'engager dans l'église. Ils n'ont pas le temps pour même faire un apostolat. Non, c'est ma famille. Le Seigneur voudrait que nous puissions sortir de cette limite restreinte de la famille biologique pour rentrer dans cette grande famille des enfants de Dieu où nous sommes tous frères. Ne pas regarder seulement son nombril. Ouvrir les yeux et sortir pour rentrer dans cette nouvelle et grande famille. Dépasser les limites. Ne pas se laisser posséder par un membre de nos familles à tel point qu'on n'arrive pas à être vrais chrétiens. Lorsqu'on est possédé par les membres de nos familles sans que nous puissions affirmer dans la totalité notre appartenance au Christ. Nous ne sommes pas les membres de cette belle famille, cette communauté nouvelle que le Christ est venu instituer.
Mon frère, ma soeur, ce que je t'invite de faire aujourd'hui comme travail, comme réflexion, c'est de prendre des résolutions, de t'engager sur ta paroisse, dans ta CEB, pour montrer que tu appartiens vraiment à cette grande famille. Prends cette résolution pour ces deux types d'engagement. Je précise bien, paroisse et CEB. C'est fondamental. Rentrons dans notre institution familiale qu'est l'Église, la plus grande famille, la plus belle famille. Que le Seigneur te bénisse et qu'il nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.